Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, nous allons continuer avec les fonctions. Donc, ce que je vais faire ici, je vais nettoyer tout ça. Mais avant, je tiens à rappeler rapidement que nous avons vu les fonctions d'abord sans paramètres. Après, nous avons vu les fonctions avec paramètres. Donc, pour l'instant, c'est bon pour vous, hein. Maintenant, imaginez maintenant que nous voulons créer une fonction qui va pouvoir retourner quelque chose qu'on va pouvoir utiliser. Alors, ces fonctions que nous avons actuellement là font des affichages sur la console directement, ok? Mais ces fonctions ne retournent pas de valeur. Alors, je vais vous montrer ça rapidement. Imaginez que nous mettons table multiplication et nous mettons un nombre ici. Après, nous mettons un nombre là. Là, ça génère simplement cette sortie-là. Alors, si on souhaite sauvegarder, on met var table ici, par exemple. Table, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, on va chercher à rentrer dans table, par exemple. Ça nous met undefined, ok? Alors, table, je voulais mettre un B, hein, ok? Donc, je mets un B. Je cherche à rentrer dans table. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça me met tout simplement undefined. Parce que cette fonction ne retourne rien, ok? Ça ne retourne rien. C'est pourquoi on arrive à rien. C'est pourquoi quand on a cherché à voir ce qu'il y a à l'intérieur, on a undefined. Donc, généralement, on aura besoin de créer des fonctions qui retourneront des valeurs qu'on va pouvoir exploiter après. OK? Donc, pour l'instant, ces fonctions ne nous permettent pas d'avoir cela. Donc, on va commencer par créer une fonction puissance. OK? Va puissance ou plutôt périmètre. Périmètre, par exemple. Voilà. Et alors, périmètre ou plutôt carré, hein, on va créer une fonction qui va calculer le carré d'un nombre. OK? Ce sera plus simple. Carré. Voilà. Puisque tout le monde n'est pas mathématicien ici, donc je ne vais pas rentrer dans des formules pour embrouiller tout le monde. OK? Donc, on va calculer tout simplement le carré d'un nombre. Alors, le carré d'un nombre, c'est prendre un nombre et le multiplier par lui-même, hein, tout simplement. OK? Voilà. Donc, pour le faire, déjà, il faut qu'on nous donne le nombre. OK? L'utilisateur va nous donner un nombre. Donc, on récupère le nombre en paramètres. Et on va maintenant pouvoir coder le corps de la fonction. Alors, si on reçoit un nombre d'un utilisateur, alors ici, c'est bien égal, hein. Dès lors qu'on reçoit un nombre d'un utilisateur, bah, il faut penser à tester, hein, à regarder le type du nombre, enfin, pardon, le type de ce qui est reçu de l'utilisateur. Donc, on fera un if ici. On va regarder est-ce que le nombre est défini déjà. Si oui, on va regarder maintenant son type. Donc, type of nombre. On regarde le type. Est-ce que c'est égal à number? Si c'est égal à number, ça dit que c'est bon, ça nous intéresse. OK? Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va retourner le carré du nombre. Donc, on fera ici un return. Comme nous souhaitons que on puisse stocker la valeur dans une variable pour pouvoir l'exploiter après, donc nous allons mettre un return. Comme ça, la fonction va retourner quelque chose. Donc, on va retourner le carré. Donc, ça, on fera tout simplement nombre fois nombre, tout simplement. OK? Voilà. Ou plutôt nombre exposant 2 pour mettre nombre au carré. OK? Donc, ça revient au même. Donc, je mets nombre fois nombre, tout simplement. Maintenant, imaginez que soit on n'a pas nombre qui est fourni, ou bien que le type est différent de number. Là, dans ce cas, il faudra traiter ce cas. Donc, on mettra le else. Et dans ce cas, on va simplement mettre ici, on va retourner tout simplement nul. OK? Nul, tout simplement. Donc là, c'est bon. OK? Tout simplement. Donc, si je reviens ici, je vais chercher carré. Voilà, c'est une fonction. Je lui donne un paramètre ici 2. Là, vous voyez que ça m'affiche ici 4. Hein? Voilà. Maintenant, je peux sauvegarder cela dans une variable. Donc, je mets tout simplement var data. Et là, c'est bon. Si je mets data, je peux regarder ce que j'ai à l'intérieur de data. J'ai bien 4. OK? Donc, je peux également changer ici, mettre 8. Et là, quand je cherche à regarder data, j'ai bien 64. Donc, j'arrive bien à récupérer la valeur de retour de la fonction.
Par contre, si je mets par exemple, allez, je mets quelque chose qui n'est pas un nombre, qu'est-ce qui va se passer? Ben, déjà, on définit, voilà, monsieur regarde data, c'est désormais nul, ok? Ça veut dire qu'on est bien rentré dans ce else ici. Voilà. Maintenant, comme c'est l'alternative ici, alors, non, c'est pas ce que je veux dire. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est quoi? Quand on met un return, ben, tout ce qui suit n'est plus exécuté. Le programme s'arrête. Donc, si vous avez quelque chose à faire d'important, pensez toujours à le faire avant le return. OK? Mais quand vous retournez quelque chose, tout ce qui suit n'est plus pris en compte. Donc, quand on va rentrer dans ce programme-là, on va faire ce test-là. Si ce test-là marche, on rentre dans le bloc du if. Et lorsqu'on va rencontrer ce return-là, on retourne cette valeur-là. Et c'est bon, le programme s'arrête, on ira plus loin. Ce qui veut dire que s'il y a d'autres instructions ici, par exemple, d'autres instructions ici, je mets log, attention, log, merci par exemple, à aucun moment, cette instruction ne pourra être réalisée. Cette instruction ne sera jamais prise en compte, ok? Parce que quand on rentre dans le programme, soit ceci marche et on rencontre un return ici, ou bien ceci ne marche pas et dans tous les cas, on va rentrer dans ce else là, ok? Et quand on rentre dans ce else, on rencontre un return, ce qui veut dire que le programme va s'arrêter, on n'ira plus loin. Voilà. Donc ça, il faut garder ça tout de suite là parce que sinon après vous aurez beaucoup de problèmes. Ce qui est important à retenir, c'est que quand vous avez un return, tout ce qui suit n'est plus réalisé. Comme instruction n'est plus réalisée. Maintenant, si vous voulez tout de même que ça soit réalisé, essayez de le mettre quelque part avant vos returns, ok? Je peux le mettre directement ici, hein, tout simplement. Là, je suis sûr que dans tous les cas, ça va tout le temps se réaliser, ok? Voilà, ça se réalise là. Et je peux toujours regarder ce que j'ai dans data. Et là, c'est bien nul. Donc ça, c'est bon pour ce que je tenais à vous dire. Donc, le return, ça permet de retourner une valeur. Cette valeur pourra être stockée et pourra être exploitée après. Donc, voilà pour cette fonction. Donc, je vais vous laisser déjà faire une petite pause et puis essayer de digérer un peu ce que nous avons vu jusque-là. Et puis, nous allons continuer tout de suite. Je vous dis merci et à tout de suite.